Mais c'est pas possible. Si c'est possible, j'ai un petit creux, je vais te manger, Dabla. Ouh, c'est l'heure du goûter, je vais te manger, c'est l'heure du goûter, je vais te manger, c'est l'heure du goûter. Je te l'avais bien dit qu'il était invulnérable. C'est toi le meilleur, Boubou, bien joué. J'ai un petit creux, c'est l'heure du goûter. Je vais te transformer en biscuit. Bonsoir à tous, mes serviteurs. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un nouvel apprenti de Webedia. Et je tiens à m'occuper personnellement de son cas avant qu'il ne soit trop tard. Selon des sources, la Enigma s'en est déjà pris à lui et le harcèlement qu'il subit est fortement condamnable. Hominidé bipède qui, j'ai l'impression, propose quelque chose sur Pokémon Donjon Mystère. Salut Krakow, aujourd'hui j'aimerais parler d'une anecdote sur un jeu vidéo qui me tient beaucoup à cœur. Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel. Trop bien ce jeu. Pour un peu plus de contexte, j'avais 11 ans lorsque c'est arrivé. Mais en gros, dans la série des Donjons Mystères, le Pokémon Kecleon est réputé comme étant supra cheaté Oui. et one. Bon, là il y a une musique raciste, alors voilà. Là on coupe, voilà, là. Allô mec, c'est un peu fort? C'est un cheat post en fait. C'est un cheat post, c'est dommage. Alors Krakonix, sache que je ne suis pas hominidé bipède. C'est quelqu'un qui se fait passer pour moi. Voilà. Je ne me rangerai pas du côté des harceleurs. Krakonix, je vais moi t'apporter la rédemption sans te diffamer. Et je vais t'aider à être un meilleur youtubeur. Évitez d'avoir le gourou de Webedia. Pour commencer ma critique constructive de la chaîne de Krakonix, j'aimerais d'abord dire que je ne vais pas simplement critiquer sa chaîne dans le but qu'il ouvre les yeux sur son contenu médiocre, mais plutôt de vous montrer la vérité, même si ce dernier a été harcelé, ce que je condamne fortement, car il ne mérite pas de se faire harceler. Il a néanmoins commis des actes répréhensibles durant sa carrière de youtubeur. Il a notamment été homophobe. En effet, avec les screenshots qui s'affichent à l'écran, il a envoyé des messages honteux et je condamne fermement ce comportement. Krakonix est un homme flop. Il est bien floppé et est matrixé par ses statistiques Twitter et YouTube. Il pleure souvent à cause de son flop. Mais est-ce que son contenu vaut vraiment la peine de percer et d'avoir une place dans Webedia? C'est la question dont nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Tout d'abord, selon Krakonix, les jeux Mario Land sur Game Boy, Street Pass, Tomodachi Life ou encore Mario et Luigi les frères du temps seraient des jeux de niche dont personne ne parle. Je vous laisse en juger de vous-même. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez des gamins pauvres comme moi, vous vous contentiez des jeux gratuits disponibles de base sur la 3DS, comme les jeux en réalité augmentée, la guerre des têtes,
ou encore la Plasmi Street Pass. Notre bon vieux Super Mario Bros, avec son univers tout mignon, très coloré, respirant le bonheur, le fun et l'amusement. Vous vous êtes déjà imaginé un jeu Mario qui respire le désespoir, la désolation et la mort? Non? Bah non, ça serait improbable. Nintendo ne ferait pas une chose pareille, pas vrai? Ça existe. Mario et Luigi, les frères du temps. Histoire de Super Mario Land, mais avant de commencer, je préfère être honnête, je me suis pas mal inspiré de la vidéo sur le jeu, réalisée par Kirbendo il y a quelques années maintenant. Vous l'avez peut-être vu par le passé, hein, c'est moi qui l'avais monté à l'époque. C'est grâce à sa vidéo que j'ai monté que j'ai connu Super Mario Land et que je me suis pris de fascination du lore qu'il y a autour. Ma vidéo est plus ou moins construite de la même façon que sa vidéo à lui, donc si vous repérez quelques similitudes, c'est tout à fait normal et je l'assume totalement. Je vous mets le lien de sa vidéo dans la description. Il y a aussi un autre grand problème, c'est sa vidéo, par exemple, sur Ami qui a aidé à retrouver un criminel qui est totalement un plagiat d'un autre youtubeur américain, comme toutes ses autres vidéos. Ça, sans compter son horripilante façon de parler. Il prend un accent sudiste lorsqu'il lit ses textes parce qu'il articule chaque syllabe. Ultra cursed mon gars. Wario qui se tape Peach, let's go. Ouais, allez, je joue Wario dans Mario, let's go. Je suis ultra moche par contre. Et là voilà, là c'est bon, je suis en BG ultime. Attends. Oh le banger, oh c'est le strike. Oh c'est le strike. Oh, je peux tout péter. Attends, est-ce que je peux devenir un Wario de feu? Waouh. Attends, est-ce que je peux passer? Oh, je passe. Let's go, comme papa dans maman. Okay. Et c'est insupportable. C'est une lecture niveau CP. Certes, le montage est très bien et surpasse des youtubeurs tels que moi, le puissant. Mais moi, je sais parler français, voilà. Donc, il fait aussi des vidéos gaming, sauf que c'est du no-commentary, voilà. Je vous laisse un exemple. Ok, là c'est la concurrence entre fait chez moi et Paul, bah c'est un bouche-trou, hein. Je fais acte de présence, rien de plus. Hop là, la banane. Non. Toujours vivant, toujours debout. Non mais vraiment, je suis mort et tu viens pisser sur ma tombe. Je croyais que t'étais une menace, mec. Voilà. La place du roi. Ça, c'est la place du roi, ça fait plaisir. Parce que je suis désolé, Flèche, mais tu t'es trompé de jeu, hein. Pour la méta, c'est pas Waluigi, hein. Mais moi, je voulais pas jouer méta, je voulais juste jouer Waluigi. On est là pour s'amuser, on est là pour le fun. On fait pas un Mario Kart Bleu. Mais non, mais moi, je fais ça pour la YouTube monnaie. Je fais ça pour l'argent, moi. Comment je fais pour payer mes... Payer qui? Tu payes personne? Oui, tu payes personne, j'avoue. Ouais, J'attends toujours ma thune. Hein. Et bah le revoilà sur Naïf Super Mario Boulazazou. Et bah on va continuer du coup, hein. Donc là on est dans le monde des Arabes, le monde des modules. On va aller manger du kebab, hein. C'est parti le 2-1. Il faut dandiner le cul, hein. Je vais sécher les kebabs. Putain, mais c'est qui l'abruti qui m'a conseillé cette chaîne, putain? Putain, mais c'est le testeur du coin, mais c'est le testeur du con, ouais. C'est pas moi qui l'ai mis dans le texte, c'est vive la diarrhée. C'est vive la diarrhée, je condamne, vive la diarrhée, je te condamne. Voilà, vive la diarrhée, putain.
Salut à tous, c'est Arthur le Tigre Gaming. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Mario le plus obscur et what the fuck au monde. Mario Kart 8 est un jeu de course qui apporte une combinaison unique d'action, de compétition et de fun pour les joueurs de tous âges. Bien que ce titre ne soit peut-être pas aussi largement reconnu que certains d'autres jeux, il mérite certainement l'attention et l'appréciation. Les graphismes du jeu sont colorés, vivants et détaillés. Chaque circuit présente un univers distinct allant de paysages tropicaux à des mondes fantastiques, offrant une variété visuelle agréable. Bien que les graphismes ne puissent pas rivaliser avec les jeux les plus récents en termes de réalisme, ils ont leur charme. L'un des points forts de Mario Kart 8 est sa rejouabilité intuitive. Les commandes sont simples à maîtriser, ce qui le rend accessible à un large public, des enfants jusqu'aux adultes. Les courses sont rapides, offrant des vitesses palpitantes et des virages serrés. L'ajout d'objets spéciaux que vous pouvez utiliser pour ralentir vos adversaires ou améliorer votre position ajoute une dimension stratégique amusante au jeu. La bande-son du jeu est enjouée et correspond bien à l'ambiance décalée des courses de Mario Kart. Cependant, elle peut devenir répétitive à la longue. Les bruitages des cartes et des objets apportent du dynamisme aux courses, mais ne sont pas particulièrement mémorables. La rejouabilité est l'un des points forts du jeu. Les différentes options de jeu, les modes multijoueurs et la quête pour débloquer de nouveaux contenus gardent les joueurs engagés pendant de nombreuses heures. La compétition en ligne et l'envie constante d'améliorer vos compétences garantissent que vous reviendrez souvent pour plus d'action. Mais pourquoi Mario Kart 8 est aussi what the fuck selon moi? Car il y a Birdo dans le jeu, et Birdo a la particularité d'être trans. Merci Arthur pour cette vidéo aussi riche que celle de Dracolix. Continuer. Draconix, il a fait des vidéos pour Mr. Flash. Et Mr. Flash, comme moi à l'époque, c'est un furie. Moi je l'aime bien, Mr. Flash, il a la main sur le cœur. Par exemple, il a présenté la chaîne de ses abonnés. Oh putain de merde, me dites pas que... Non, me dites pas... On passe à la chaîne suivante du coup, qui est Bans Elfs. Mon dieu, attends, Banchefs. C'est compliqué vos pseudonymes. Imagine quelqu'un qui a vaguement vu ton pseudonyme et qui doit essayer de le retaper sur... Tout ça pour commenter des vidéos de SMG4 avec des musiques de Geometry Dash. Dracolix. Et SMG4 joue avec le chomp du Bobomb Battlefield, mais un mascasse obèse libère le chomp. Il va poursuivre nos deux bolosses avec une voiture, il défonce la gueule à Luigi à des dizaines de Toads, puis le chomp rencontre Sonic the Hedgehog qui l'ajoute en ami sur Facebook, et Mario va bouffer des spaghettis dans la bouche du chomp, mais il va lui faire une attaque ultra laser, et puis il y a Peach qui a oublié d'éteindre le four, du coup le château il va cramer, et elle va se faire enculer par le chomp, et après ils se font poursuivre dans le souterrain du château, le champ il devient Pac-Man et Mario il lui insulte sa mère et boum, le monde il est sauvé et tout est bien qui finit bien, le château est détruit et la princesse est morte. Dracolix est donc condamné à spammer les vidéos sur YouTube afin d'espérer de plus flop. Dracolix, ne te décourage pas. Reprends les streams Twitch. La Enigma ne peut rien contre la volonté d'un homme. Tu peux résister à l'Enigma et résister à Webedia.
Tu peux le faire, Cracolix. Je crois en toi. Sur ce, je vais vous laisser sur la nouvelle chanson d'Arthur le Tigre. Je tenais à vous remercier car nous approchons de la quête du vide finale qui sortira le mois prochain. J'ai toujours œuvré à combattre Webedia sans être diffamatoire. Je hais l'homophobie et le racisme, et vous le savez, et j'ai toujours tout fait pour que les quêtes du vide puissent vaincre le mal. Et c'est pour ça que je condamne les homophobes, je les condamne. Quand je vois ta chaîne, je me dis que tu dois avoir les boules. L'idée 5 ans, c'est pas très cool. Demande en man, un petit coup de pouce. Yeah. Mais attends, Craco, j'ai une question. Alors, réponds-moi. Pourquoi ta déco de Twitch TV? Il faut pas rager, faut pas rage quitter. Pourquoi ta déco de Twitch TV? Il faut pas rager, faut pas rage quitter. Tes abos lancent ton stream, ils sont traumatisés. Tu montres Rodney McNutt à ta communauté. Trollé par la Enigma, sans aucune pression. T'as pas 36 solutions, change de modération. Stop, la Enigma s'amuse. Yeah, oh mini baby pet, ce petit filou là. Je suis sûr que t'es en train de rager, de t'être fait troller, hein. J'en suis certain, moi. Je vais t'apprendre la vie sur internet, moi. Quand t'es un homophobe, t'as pas 36 solutions. Éteins ton stream et sors un peu de ta maison. Yeah! Pourquoi ta déco de Twitch TV? Il faut pas rager, faut pas rage quitter.